Pour vous présenter un petit peu Airtable, tout d'abord, je vais commencer par l'entreprise, parce qu'elle se distingue pas mal dans l'écosystème du no-code aujourd'hui par rapport à ce qu'il peut y avoir. Ensuite, le cœur du produit, ce qui fait de pourquoi Airtable est différent et comment le comprendre, par rapport à d'autres outils sur lesquels il semble similaire, mais il ne l'est pas. Ensuite, les principales features de l'outil, les use cases d'Airtable qu'on a utilisés, chez TCM, que ce soit en interne ou pour des clients. Ensuite, ma propre opinion, et mes retours d'expérience, sur, un peu ces use cases aussi et sur, à quel type de projet Airtable peut être le plus adapté et quels en sont les avantages et les inconvénients. Et ensuite, je finirai par une conclusion et éventuellement, les réponses à vos questions. Donc du coup, pour commencer, Airtable, ça a été fondé en 2012, par un petit peu une dream team, hein, 3 associés, un ancien de Salesforce, un ancien de Google au produit et un ancien de Stack Overflow, à la technique. Donc, c'est difficile de faire un plus, clinquant, on va dire, en termes de cofondateurs. Depuis cette création en 2012, ils ont levé plus d'1,36 milliard de dollars. C'est quand même une somme assez colossale, surtout en si peu de temps. Et aujourd'hui, ils ont plus de 300 000 entreprises clientes, donc 80 du Fortune 100, donc les 100 plus grandes entreprises. Bon, ça, c'est selon les classements, c'est pas forcément les 100 plus grandes entreprises, mais le Fortune 100, ça reste quand même un classement très réputé. Aujourd'hui, ils sont à peu près 700, dans 4 bureaux qui sont tous quasi essentiellement aux États-Unis. Je crois qu'ils ont juste des locaux, en Angleterre, mais sinon pour la plupart, ça reste une entreprise, très américaine, ce qui est déjà un facteur à prendre en compte quand on connaît les conditions, aux États-Unis par rapport à l'Europe et cetera. Aujourd'hui, l'entreprise, elle est valorisée à peu près 11 milliards de dollars. Bon, ça, c'était la valorisation lorsqu'ils ont levé leur dernier fonds en 2021. Depuis, ça a pu fluctuer, heu, mais le but, en fait, de cette présentation de l'entreprise, c'est de vous faire réaliser que dans l'écosystème du no-code, où il existe une myriade de petites solutions, de petites entreprises, Airtable, finalement, c'est un acteur qui est assez unique par sa taille, que ce soit en termes de valorisation ou de nombre de clients. Et à titre de comparaison, Bubble, qui a été fondé en même temps, ils ont levé entre guillemets que, 106 millions de dollars au total, alors que Webflow est valorisé 4 milliards. Finalement, il y a que Notion, qui a une taille, en tout cas en termes de valorisation, qui peut être comparable à celle de Airtable. Mais globalement, c'est vraiment le géant de l'écosystème no code à date, parmi toutes les solutions qui existent. Donc le cœur du produit, je vais commencer par ce qu'eux, ils annoncent comme vision produit officielle sur leur site. Donc, ils mentionnent que Airtable was founded on the belief that software shouldn't dictate how you work, you should dictate how it works. Donc, leur idée, c'est vraiment que Airtable soit une application par laquelle on puisse, dicter comment ça marche et non pas qui impose à l'utilisateur, des règles métiers ou un fonctionnement logiciel. Vraiment l'idée de pouvoir tout custom, dans, les fonctionnalités souhaitées. Bon et leur mission, c'est de démocratiser l'approche d'application, de création d'applications, en autorisant tout le monde à construire des outils qui répondent à leurs besoins. Et après, ils finissent en disant que tout le monde utilise Airtable pour faire des choses qui relèvent autant, du suivi de troupeaux, jusqu'à la réalisation de films. Donc, voilà, ils sont pas modestes sur leur vision produit officielle. Après, il est vrai aussi, qu'ils peuvent se targuer d'avoir une très, très grande typologie client, que ce soit des géants ou des toutes petites entreprises dans tout secteur et que, c'est très facile, sur internet ou sur leur site, ils ont plein de templates, d'applications, faites avec Airtable, qui montrent qu'ils sont capables de couvrir un grand nombre de besoins métiers, très différents. Bon, si on revient un petit peu plus à la réalité de l'outil et comment il est décrit, bon là j'ai mis Wikipédia pour la blague, mais globalement, c'est une définition que je trouve plutôt proche, de ce que moi je considère être la réalité de l'outil. Donc, Airtable, c'est un outil collaboratif qui est basé sur une approche hybride entre une feuille de calcul de type Excel ou Sheet et une base de données. Donc il s'agit d'une feuille de calcul intégrant des fonctionnalités d'une base de données ainsi qu'une plus grande richesse de champs. Ce qu'il faut comprendre quand on dit que c'est un petit peu entre les 2, et ce qui est central après qu'on va tenter d'apprécier Airtable, c'est que d'un côté, oui, Airtable, est une feuille de calcul, mais en étant aussi un petit peu une base de données, ça perd respectivement un peu des fonctionnalités d'une base de données et un peu des fonctionnalités d'une feuille de calcul. C'est vraiment quelque chose entre les 2
et même si la comparaison est pertinente, ce sera jamais, aussi complet qu'une feuille de calcul qui ne sert qu'à ça et qu'une base de données qui ne sert qu'à ça. Bon et l'idée, c'est que les utilisateurs peuvent donc créer une base de données, configurer les types de colonnes, ajouter des enregistrements, lier des tables entre elles, collaborer. Tout ça, je vais le présenter dans les slides suivants sur les features. Maintenant, pour rentrer un peu plus dans le produit en tant que tel, donc, là sur, l'écran, vous avez c'est un de leurs templates, de démonstration. Donc, j'ai choisi le CRM commercial. Donc ça, c'est vraiment une version standard. Ce n'est pas moi qui les custom. C'est la version qu'ils proposent pour faire comprendre leur solution et permettre à tout le monde de pouvoir commencer avec, déjà une base. Parce que c'est pas forcément instinctif de commencer avec, on va dire une base totalement vierge. Donc ils ont plein de templates qui sont déclinables selon le type de besoin. Enfin, pour rentrer dans le concret, le cœur d'Airtable, c'est les fields qui sont liés à d'autres, records. De manière simple, donc les fields, c'est des colonnes dans Airtable et sur ces colonnes, on a la possibilité de créer des liens entre 2 tables, donc en lien relationnel. Donc ici, ce que vous voyez sur la capture d'écran, c'est la colonne Partners, où vous voyez des sortes de petites étiquettes grisées. Dès que vous voyez ces petites étiquettes grisées, ça veut dire que la donnée qui est affichée dans la colonne Partners, elle est liée à l'ensemble des autres sets de données qui sont dans la table Partners. Alors que là, on est sur la table Opportunités. De manière très concrète, dans un CRM, ça permet de créer des relations entre vos opportunités de business, les entreprises qui vous ont contacté, éventuellement les personnes physiques, qui travaillent dans ces entreprises et d'avoir aussi une succession de relations entre plein d'objets différents. Sachant que dans Partners, par exemple, donc qui est le linked record, vous pouvez avoir tout à fait, plusieurs records, dans la même cellule, de la colonne Partners. Typiquement, je peux, par exemple, mettre plusieurs entreprises, liées à une même opportunité commerciale. Si, par exemple, vous répondez avec un partenaire ou ce genre de choses. Donc cette relation, elle va s'établir, en fait, de manière textuelle avec, la clé primaire de chaque table, qui est la première colonne. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental à savoir sur Airtable, c'est que la première colonne, on ne peut pas la bouger, on ne peut pas la supprimer, contrairement à toutes les autres colonnes de toutes les autres tables. Que vous pouvez, soit cacher, soit supprimer, soit déplacer. La première colonne sert de clé, pour toutes ces relations entre tables et ça fonctionne de manière, très, ça c'est basé sur une reconnaissance textuelle, qui parfois peut être un peu fastidieuse puisque la moindre faute de casse ou la moindre faute d'orthographe ou de faute de frappe peut faire que, ça va pas créer le lien entre vos 2 tables. Ce qui est très bien une fois qu'on a créé en fait cette relation entre 2 tables, c'est que depuis une première table, je peux consulter les données, de l'autre table. Donc ici, j'ai cliqué sur l'entreprise, dans la table opportunité, j'ai cliqué sur la colonne liée partners et j'ai cliqué sur une des étiquettes, qui était présente, qui était le nom d'une entreprise et là, en fait, j'accède à l'ensemble du set de données qui est dans la table partners. Donc là, dans cet affichage, en réalité, vous voyez l'ensemble des colonnes qu'il y a dans la table Partners. Et la grande puissance d'Airtable, c'est de rendre possible le fait de rentrer des données, dans la table fille depuis cette, interface ou depuis cette vision de la table mère. Donc ici, je suis dans la table opportunité. J'ai cliqué sur le partenaire qui était lié à cette opportunité et je peux directement accéder à cette pop-up dans laquelle j'ai les données de la table Partners que je peux mettre à jour. C'est très pratique à la fois pour pouvoir rentrer de la donnée de différents endroits et puis pour tout simplement accéder facilement à de l'information. Et il y a un petit trait, voilà, qui vous permet, qui lie la pop-up à la table d'origine. Donc, je ne sais pas si vous voyez parce que c'est blanc sur fond un peu blanc, mais il y a un trait qui part de la table Partner en haut sur l'onglet et qui arrive jusqu'à la pop-up afin de savoir l'origine de la donnée, qui est affichée. Maintenant, une fois qu'on a lié 2 tables entre elles, quel est l'intérêt? L'intérêt qui est vraiment le plus utile, c'est d'être capable de faire, des lookups. Donc c'est un type de colonne. Ça marche concrètement de la même manière que la fonction recherche V dans Excel, au sens où à partir du moment où vous avez fait un lien entre 2 tables,
vous avez la possibilité d'aller afficher dans d'autres colonnes, les données que vous souhaitez extraire de l'autre table. Ici, dans ce cas concret, j'ai des opportunités commerciales que j'ai associées à des entreprises. Ça peut être pratique d'avoir les différents, adresses de l'entreprise, le site web et cetera, et donc je vais aller les chercher, dans la table Partners pour les afficher dans la table Opportunités. Donc voilà, c'est vraiment, un fonctionnement similaire à Recherche V, dans Excel. C'est hyper intéressant aussi parce qu'une fois que vous avez fait ça, ça permet avec des logiques de filtre, de faire un vrai tri sur la donnée, et de voir si elle est cohérente aussi, hem, entre, entre ce que vous avez, aux 2 endroits, et d'éviter les doublons aussi. Hem, Par contre, une fois que vous avez créé, des fields, donc des colonnes, lookup, celles-ci, vous pouvez pas les modifier directement, dans la table, qui n'est pas la table mère. Pour les modifier, il faut soit que vous ayez dans la table mère qui, par exemple, pour, ici sur l'écran, la table Partners, alors que là, je suis sur la table Opportunités. Donc mes données, elles vont venir de la table Partners. Donc dans la table Opportunités, je ne peux pas modifier, les données qui vous voyez comme le website, par exemple, sauf si je clique sur l'étiquette où le nom du partenaire est affiché, tout ce que vous voyez en grisé. Donc maintenant qu'on a compris, ce fonctionnement en fait, qui est vraiment central à Airtable en fait, la puissance, c'est de pouvoir lier toutes les tables entre elles et au lieu d'avoir par exemple, beaucoup de sheets différentes qui ne communiquent pas entre elles, c'est d'avoir tout au sein d'un même outil avec des relations entre chacun des objets et une réelle facilité de mise à jour des données, dans les différentes tables, avec des relations pour avoir une vision globale, à tout endroit, de l'information. Donc les principales features que je vais aborder, dans les slides suivantes, sont les différents types de fields. Donc, les fields, c'est concrètement les colonnes, de votre base. Ensuite, ce qu'on appelle les views. Donc les views, c'est ce que j'ai entouré en rouge sur la capture d'écran. J'y viendrai plus tard, mais c'est des façons différentes d'afficher la donnée. Donc il y a différents types de views. Ensuite, Airtables, ça vient avec des fonctionnalités built-in, d'automation, en particulier pour pouvoir mettre à jour automatiquement de la donnée, selon les informations. Par nature, dans Airtable, on va avoir tendance à rentrer plein de données à plein d'endroits différents. L'automation, elle est là en grande partie pour s'assurer que je garde une cohérence de la donnée à terme. Ensuite, il y a une fonctionnalité interface, qui va être concrètement, une de la data vise. Ça peut même aller un petit peu plus loin de la data vise en se comportant presque comme un front, mais l'idée, c'est quand même surtout de pouvoir, faire de l'affichage dynamique de données en provenance de votre base. Et ensuite, vous avez, 2 petites, onglets à droite encadrés en jaune, donc avec tout l'accès aux toutes les extensions, d'Airtable, sachant qu'il y a les extensions qui ont été faites par Airtable eux-mêmes et qu'il y a derrière aussi, les outils, proposés par Airtables. Donc en termes de type de fields, la grande variété des types de fields, c'est ce qui va donner une plus-value à Airtable par rapport à une base de données plus classique, d'autant qu'Airtable, a de grandes possibilités, d'intégration. On y verra dans la suite, de ces différents objets. Donc au-delà, du field qui est lié à d'autres, records, qui est le cœur du produit, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, donc vous avez tout un tas de fields, qui parlent d'eux-mêmes. Je ne vais pas forcément, les détailler, mais enfin bon, une checkbox, c'est une checkbox, une date, c'est une date. Donc vous allez retrouver, beaucoup de fields qui dépendent à des formatages assez classiques, qu'on va avoir. Les 2 fields, qui sont vraiment, spécifiques et qui méritent qu'on les aborde de manière un peu plus détaillée, c'est les fields formula et rollup. Formula, on pourrait faire un point du vendredi entier sur les différentes formules que vous pouvez avoir dans Airtable. On va être sur une logique très similaire à Google Sheets, sur la syntaxe et sur les types de formules qui sont possibles. Néanmoins, avant de commencer à maîtriser les formules dans Airtable, ça nécessite de la documentation, puisque, c'est Airtable qui a défini, les formules qui fonctionnent, la syntaxe qui correspond à ces formules-là.
mais c'est quand même relativement bien fait, parce que quand on veut créer des formules, on n'est pas totalement, abandonné. Ils ont un éditeur de formules et ça marche plutôt bien. À titre d'exemple, par exemple, j'ai créé une formule qui, pour un formulaire donné et pour un record donné, qui permet de créer une URL unique pour un formulaire, avec les données pré-remplies. C'est quelque chose qui est possible de faire avec le type de fil Formula d'Airtable. Ensuite, bah, Rollup, c'est un petit peu comme Formula, sauf que la différence, c'est que les données d'entrée seront les données en provenance d'autres tables qui sont des tables liées. Alors personnellement, je suis pas allé creuser très profondément sur cette, fonctionnalité. Ça peut très rapidement devenir très complexe, sachant qu'il faut, choisir les sets de données, éventuellement les conditionner et ensuite après, leur appliquer différentes formules. Il y a quelques champs qui sont aussi des valeurs par défaut et qui sont fixés automatiquement, à savoir, la date de création de la donnée, la date de modification, le créateur de la donnée et cetera. Ce qui reste très utile, dans une logique d'historisation, et de s'y retrouver aussi, à long terme, parce que, je réévoquerai le sujet plus tard, mais comme Airtable rend très facile le fait de modifier la donnée, parfois, c'est pas forcément évident de s'assurer que celle-ci soit toujours cohérente. Donc les views. Donc les views, ça a plusieurs utilisations. Si on reste sur, un même type de views, donc, là, ce que vous voyez, c'est un type de views qui s'appelle grid, donc, en mode sheet concrètement. Déjà créer, plusieurs views du même type, ça a une réelle utilité pour venir segmenter sa donnée. Donc ici, on voit que l'utilisateur, sur la capture, il a créé 3 types de views différentes, de type grid. Il en a créé une pour pouvoir consulter ses différentes opportunités commerciales selon l'étape de ces opportunités. Ensuite, il a créé une autre vue, pour pouvoir consulter ces opportunités en fonction de leur type et ainsi de suite, ainsi de suite. Sachant que pour chaque vue, vous avez la possibilité de filtrer la donnée, de grouper cette donnée selon un des fields et aussi de cacher ou d'ajouter des colonnes. Donc ça permet vraiment, dans une logique de travail quotidien, de minimiser et de simplifier au maximum les interfaces selon les segmentations de données que vous voulez avoir. Par exemple, dans une logique de prospection, vous allez pouvoir avoir, autant de vues, selon le statut du prospect. Est-ce que je l'ai contacté une fois? Est-ce que j'ai récolté son besoin et cetera? Et ça vous permet, plutôt que d'avoir une base de données de 10 000 personnes, de pouvoir travailler sur des plus petits sets de données très facilement. Sachant que la donnée peut être mise à jour depuis n'importe quelle, vue. En fait, les vues sont des sous-segmentations de la donnée, mais toute modification sera appliquée à toutes les autres vues. Donc, ça, c'est la première approche des vues, donc vraiment cette approche de sous-segmentation, dans une logique de filtrage et d'affichage. Maintenant, la grande richesse des vues, c'est que vous avez des catégories de vues différentes, qui sont en fait des objets à part entière différents. Donc, le plus simple à palper, c'est, le Kanban. Donc là, on va se retrouver avec quelque chose qui est très propre à un Trello, finalement. Donc, là, je ne l'ai pas affiché sur la capture, mais, dans le CRM, vous avez la possibilité d'afficher les opportunités commerciales, comme sur un Trello, selon leur statut d'avancement et du coup, ça permet d'avoir un traitement très simple en faisant glisser les opportunités, d'étape en étape. Donc ça, c'est, le type de vue, qui se comprend le plus simplement. Après, voilà, vous avez aussi la vue calendrier, la vue Gantt, qui sont des choses sur lesquelles la plupart d'entre vous ici sont assez familiers. Le petit piège avec cette logique de vue qui va, entre guillemets, «générer de nouveaux objets avec vos données», c'est qu'il faut parfois penser, la structure, de vos sets de données pour que, changer la manière de l'afficher ait du sens. Par exemple, toutes les données ne sont pas forcément affichables en mode Gantt. Si elles n'ont pas de date, ça ne marchera pas. Donc, après, faut la retravailler. La vue formulaire. Oui, j'entends quelqu'un en arrière-plan. Je sais pas si OK.
Ensuite, la vue formulaire, bah, elle est assez pratique. Globalement, ça permet de générer automatiquement des formulaires en se basant sur une autre view ou en particulier une grille de données et la plupart des views sont aussi intégrables, côté front. Donc là, c'est là où je vais en venir ici. Donc ici, vous avez l'éditeur de formulaire, qui est une vue qui est basée sur, l'ensemble des données. Vous pouvez choisir les champs, que vous voulez mettre sur le formulaire, paramétrer, les conditions sur chacune des entrées du formulaire et après vous pouvez intégrer le formulaire, soit sur votre site web, soit le partager via un lien. C'est vraiment très puissant. Il y a des use cases qui sont quasiment infinis, avec cette génération de formulaires et le fait de pouvoir les intégrer à différents endroits, sachant que ça vient mettre, à jour en temps réel votre base de données. Bon, ça peut créer des problématiques, mais globalement, c'est quand même très efficace, d'autant qu'il y a la possibilité, par exemple, de pré-remplir les formulaires, avec les données qui sont déjà en base. Donc, c'est assez puissant dans une logique marketing, par exemple. La vue, galerie que je vous présenterai un peu plus tard, elle est aussi pas plutôt intéressante à venir intégrer sur un site, au sens, elle vous permet, d'afficher des données sous forme de petites cartes. Donc ça peut être bien pour présenter des références projets, pour présenter, une communauté, il y a tout un tas d'applications possibles. Donc en ce qui concerne l'automation, personnellement, moi, je suis pas allé très, très loin dans les possibilités d'automation, built-in dans Airtable. Il y a tout un il y a un grand nombre de déclencheurs possibles à ces automations. Donc là, vous voyez qu'une petite liste sur la capture d'écran. Bon, la plupart du temps, je pense que dans Airtable même, le principal intérêt de l'automatisation, c'est de dire: «Quand je mets à jour, telle donnée, je souhaite aussi mettre à jour telle autre donnée». Typiquement, si par exemple, j'ai une opportunité commerciale, que je la fais avancer d'une étape à une autre, je vais peut-être avoir envie, de changer, le type de prospect ou la qualification de mon client ou tout simplement mettre à jour une date. Donc tout ça, c'est des choses qui sont paramétrables. Heu, le seul souci que je peux voir, c'est vu la quantité de données qu'on se retrouve très rapidement, dans Airtable, ça fait, beaucoup, beaucoup d'automatisation, qui sont à maintenir, qui sont aussi à surveiller. D'autant qu'il y a très souvent une deuxième couche d'automatisation qui vient se rajouter, à Airtable, c'est avec les outils externes comme Zapier. C'est un peu le cœur de la proposition d'Airtable aussi, c'est d'être de sa capacité à s'interfacer avec un très, très grand nombre de solutions tierces, que ce soit des API de manière directe ou que ça passe par, des solutions de type, Zapier ou Integromat ou les équivalents. Donc on se retrouve, en fait avec des très, très grandes possibilités d'automatisation qui sont à la fois internes à l'outil et externes à l'outil, qu'il faut venir maintenir, mais qui permettent vraiment aussi des use cases vraiment très, très riches. Donc c'est une feature qui a vraiment le mérite d'être creusée. Il y a un sujet qui est intéressant sur les automatisations, en particulier si on utilise des outils externes. Si par exemple, en fait, vous pouvez rendre privées des vues, et automatiser ces vues, privées pour en quelque sorte sécuriser les automatisations. Surtout, par exemple, parce que Zapier va fonctionner à l'ajout de données dans certaines vues ou, ou dans certaines conditions spécifiques et donc, en gérant les droits, des vues ou de certains sets de données, ça permet de limiter le risque sur les automatisations, qu'elles se déclenchent pour rien. Donc, ça, c'est aussi, quelque chose qui marche bien. Et Airtable fonctionne mieux aussi, par exemple, que Google Sheets sur les automatisations, puisque, dans Google Sheets, les automatisations, c'est souvent lié à l'ajout d'une ligne, hem, ou à des choses de ce type-là et on se retrouve souvent avec un piège sur Google Sheets quand on commence à faire de l'automatisation. C'est que quand on commence à filtrer ou quand on commence à changer, certaines dispositions dans notre sheet, et que l'automatisation continue de courir, on se retrouve avec une donnée complètement mélangée, qui parfois fonctionne pas. Alors que là, la nature proche d'une base de données d'Airtable, ça permet vraiment de sécuriser l'import, des données dans les fields et d'avoir quelque chose qui soit assez structuré. Et donc ça, c'est plutôt pratique quand on veut échanger les données entre les différentes applications. Donc interface, c'est vraiment avant tout un outil de data viz. Donc ici, pour vous projeter, j'ai mis une capture du dashboard entre guillemets «marketing» de TCM.
donc avec le suivi, du trafic sur le site, des téléchargements de livres blancs et ce genre de sujet. Double utilisation, quand vous voulez ajouter un objet en mode drag and drop sur votre outil de data viz, il y a une vraie granularité, en termes de filtrage du set de données. Ensuite, après, derrière, vous pouvez, vraiment avoir différents objets et tout ça, ça se met en temps réel, à jour. Donc, il y a des applications qui sont vraiment poussées. Sachant qu'aussi, il est tout à fait possible d'avoir une logique, de consultation de la base et de mise à jour de la donnée depuis, cet onglet interface. Donc c'est-à-dire que vous pouvez tout à fait envisager, donc là, c'est pas visible sur la capture, mais parmi les objets en drag and drop que vous pouvez inclure, sur votre outil, interface, vous pouvez, mettre un extract de votre base de données sur lequel il est tout à fait possible de rentrer des données. Donc moi, j'ai utilisé l'outil interface comme un outil de dashboard, mais en réalité, les applications, elles sont beaucoup, beaucoup plus riches, et ça peut être, on peut tout à fait envisager Airtable comme un outil où la plupart des users vont utiliser que des interfaces, qui vont être paramétrées et designées pour limiter au maximum l'entrée de données de sorte à ce que ce soit la plus pratique et la plus fiable possible et qu'en fait la base soit accessible qu'à un certain nombre de personnes, qui eux ont la maîtrise d'Airtable et aussi de l'usage de la donnée. Donc c'est tout à fait un usage possible un peu de type front et back, proposé par la solution. Après bon, l'interface, ça date de l'année dernière, il me semble qu'ils ont commencé à le pousser soit en fin d'année 2021, soit début 2022. Donc ça reste encore en train d'être amélioré, mais globalement, c'est vraiment très puissant. En ce qui concerne les extensions, alors j'en ai pas essayé beaucoup, sachant qu'il y en a énormément. Là, je vous présente juste les extensions qui sont celles, proposées par Airtable, donc les extensions officielles, soit développées par Airtable, soit par leurs partenaires vraiment clés, comme par exemple SendGrid. Personnellement, moi, j'ai essayé 3 extensions qui m'ont semblé vraiment très utiles. Donc la première, c'est Page Designer, c'est un outil de génération de PDF, pour, faire du publi-postage. Donc vous avez la possibilité de custom des templates, d'export PDF de votre base de données, avec une nouvelle fois une logique, de filtrage des sets de données et de formatage sur le PDF des endroits où vous souhaitez afficher, telle donnée de telle table. C'est un outil qui est particulièrement mis en valeur pour tout ce qui est facturation, par exemple. Si vous décidez d'avoir une sorte de suivi, dans une logique de petite entreprise, un suivi de la facturation dans Airtable est potentiellement possible et il est tout à fait possible de paramétrer des factures PDF avec l'outil Page Designer. Ensuite, vous avez l'outil de scripting. Alors l'outil de scripting, bah, ça permet de vraiment aller venir, clean sa base de données, de se connecter à des API tierces. Il y a énormément de possibilités, de scripting, que vous pouvez avoir, dans l'outil et en général, ça fonctionne surtout plutôt avec du JS en termes de code. Et le dernier outil que j'ai utilisé, c'est Dedupe. C'est une sorte d'outil augmenté pour venir supprimer les doublons de sa base, sachant que comme, les aspects relationnels de Airtable sont basés sur de la reconnaissance de texte à la case près, c'est très pratique de pouvoir facilement, à différents niveaux d'exigence, regarder ces doublons, savoir si en réalité il s'agit des mêmes records et de pouvoir les merge. Donc l'interface est super bien fait pour ça. Vous pouvez identifier les records qui sont similaires ou non à différents niveaux, d'exigence. Ça peut être à la lettre près ou ça peut être à, voilà, un niveau de confiance plus ou moins élevé. Et après derrière, pour chaque record, si vous avez identifié 2 records similaires, vous pouvez parcourir l'ensemble des données de chaque record, sélectionner sur chacun des records les données que vous voulez garder et celles que vous voulez merge et à la fin, ça vous fait un unique record et vous pouvez travailler de cette manière-là, en mergeant, 2 records ou 10 en même temps, et vous pouvez vraiment avoir ce travail qualitatif de savoir, bah, j'ai 2 adresses email différentes, pour, 2 records différents, laquelle des 2 je garde? Bah, l'interface est super bien fait pour ça. Voilà. Et donc en dehors de toutes ces extensions qui sont, celles d'Airtable officielles, vous en avez énormément qui ont été faites par la communauté et qui sont disponibles là, soit depuis directement l'outil, soit sur GitHub.
En ce qui concerne, la feature, tools, il y a essentiellement, 2 tools. C'est l'outil de gestion de droits que vous voyez ici sur la capture. Il y a une très, très grande granularité de droits dans Airtable. Il y a des droits qui portent sur les views, il y a des droits qui portent sur les fields, il y a des droits qui portent sur les tables, il y a des droits qui portent sur les bases, sachant que même en termes de type de user, il y a beaucoup de droits différents entre editor, admin et cetera. Donc, sécuriser sa base en matière de droits, vu le nombre de fields et le nombre d'endroits où chacun des fields peut être mis à jour, ça peut rapidement devenir fastidieux. Et cet outil-là, il est vraiment bien fait pour ça, pour analyser les dépendances et gérer, les droits sur chacune des données. Et ensuite, dernier tool, bah, c'est un ça s'appelle ils appellent ça Insight. C'est un outil d'analyse d'utilisation de l'outil. C'est une sorte de Google Analytics, mais pour Airtable. Qui fait quoi, quelles données sont mises à jour, quels sont le nombre d'actions qui ont été faites et cetera et cetera. Ils vendent ça que pour les grandes entreprises et pour l'édition, maximum de l'outil et je pense que là, il faut un accompagnement pour vraiment avoir, un système d'analyse pertinent. En termes de use case maintenant, chez TCM, nous, on a utilisé Airtable pour, se faire un CRM sur mesure. Pourquoi on a pris cette décision-là? C'est avant tout un besoin qu'on avait plutôt sur Paris, par opposition aux filiales. C'est que sur Paris, on gérait beaucoup de flux entrants de données, liés au téléchargement de notre livre blanc et à la mise en place de la prospection et ça a abouti au fait qu'on avait beaucoup, beaucoup de données dans beaucoup, beaucoup de Google Sheets différents et qu'on ne parvenait pas, dans une logique de suivi, de contact client, avoir une traçabilité du premier contact, alors du client en tant que prospect qui nous vient nous contacter pour un besoin, pour une opportunité, jusqu'au, suivi, du compte client en cours avec les revues de compte, les suivis des maintenances et cetera. On a vraiment, nous, de notre côté, un gros problème pour avoir cet historique, tout au long de la relation. Parce que, par exemple, notre fiche de suivi client, c'était, une feuille Excel à part. Ensuite, après, notre fiche de prospection, c'était aussi, une feuille, sheet à part. Donc, on avait vraiment beaucoup, beaucoup trop de Google Sheets différents à des endroits différents. Pour le suivi commercial, on n'utilisait pas Drive, qui est un outil qu'on utilisait qu'à partir du moment où on avait un contact et qu'on avait recueilli un besoin, un cahier des charges par exemple, d'un client et là, c'était vraiment un logiciel de suivi, de la phase d'appel d'offres et après derrière, on utilisait Sendinblue, pour, tout ce qui est mailing. Voilà, on avait aussi des difficultés en tout ce qui était, automatisation. C'est-à-dire que pendant très longtemps, j'allais dans Sendinblue chercher la liste des personnes qui ont téléchargé des livres blancs pour ensuite la copier-coller dans un Google Sheet, pour ensuite la qualifier à la main, dans Google Sheet. Sachant qu'on a 300 téléchargements par mois de livres blancs, c'était vraiment très fastidieux et c'était impossible de se dire qu'on allait recruter, une nouvelle équipe commerciale pour faire de la prospection si on n'avait pas un outil un petit peu automatisé pour pouvoir la faire. Donc au final, on a remplacé, Pipedrive et les Google Sheets par Airtable. On a rajouté Zapier pour la partie livre blanc afin de pouvoir automatiquement ajouter l'ensemble des prospects qui ont téléchargé des livres blancs dans notre base Airtable avec, toutes les données entre guillemets, par exemple, quel livre blanc ils ont téléchargé, quel est leur niveau de qualification et cetera, qui soient mises à jour, dès l'importation, de la donnée dans, la base. On a ensuite pu remonter avec, cette logique d'avoir toutes nos données clients au même endroit et avec l'aspect relationnel d'Airtable, si par exemple j'ai une entreprise cliente, je peux consulter depuis la même table, donc les informations de l'entreprise, l'ensemble des opportunités commerciales que j'ai traitées avec cette entreprise, l'ensemble des personnes dans cette entreprise que j'ai en base, les maintenances que j'ai auprès de cette entreprise, les revues de compte, pour savoir où j'en suis avec cette entreprise et tout ça va être accessible depuis la même table et va réellement permettre, au fil du temps aussi, de commencer à capitaliser sur les historiques, pour faire de la valeur et pour savoir quand éventuellement, reprendre contact avec les clients et cetera. Ce qu'on ne pouvait pas faire du tout avant quand la donnée était vraiment séparée entre différents fichiers. Enfin, on avait un petit problème aussi, c'était, sur tout ce qui était reporting.
c'est que quand on utilisait Pipedrive, Alexis de Lyon, il avait, automatisé les reporting avec l'API Pipedrive, mais celle-ci, elle se déconnectait assez régulièrement. Il fallait refaire la connexion et remettre à jour nos fichiers à la main assez souvent, et c'était pas toujours fonctionnel et c'était pas en temps réel. Si, c'était en temps réel, mais c'était pas toujours fiable, quoi. Ça se déconnectait souvent. Donc, le fait d'avoir pu passer à Airtable, ça nous a permis de créer, des interfaces, de reporting, qui, en tout cas pour Paris, convenaient beaucoup plus à notre usage. Alors, côté client, j'ai travaillé avec Fulbright France. Fulbright, c'est une bourse d'études qui est octroyée par le ministère de l'Éducation français et par le ministère des Affaires étrangères américain, à des étudiants, mais aussi à des doctorants, à des chercheurs, heu, pour aller étudier aux États-Unis ou depuis les États-Unis pour venir étudier en France. Donc ils nous ont contactés parce qu'ils voulaient reprendre la main, sur leur réseau alumni et créer un annuaire de ce réseau alumni. On parle d'un gros, gros réseau alumni puisqu'il y avait à peu près 20 000 alumni en base, que leur existant, il avait une technique extrêmement forte puisque c'était un très, très vieux Drupal, avec un suivi CRM qui était, dans le Drupal. Donc ça leur faisait ils ne parvenaient absolument pas à pouvoir, mettre à jour leur base de données, alumni, trier les informations, d'autant qu'ils avaient d'autres, applications qui permettaient d'obtenir les coordonnées ou ce genre de choses de leurs alumni. Donc ils avaient, Hivebright, Mailchimp, donc un peu la même problématique que TCM, à savoir qu'ils avaient de la donnée en des endroits différents. Ils n'avaient pas un moyen facile de centraliser cette donnée pour, la rendre cohérente, et en faire une synthèse. Et après, ils avaient d'autres besoins liés à la prise de rendez-vous, par exemple avec une conseillère, avec des formulaires sur leur site qui ne marchaient pas. Donc sur la prestation, on a migré l'ensemble des données depuis Suivi CRM à Airtable, en les réorganisant, en les réformatant et en segmentant aussi cette donnée. Heu, donc comme Fulbright, ils octroient des bourses à des étudiants, on a par exemple pu segmenter l'objet bourse de l'objet étudiant et les retravailler, sachant que dans Civi CRM, c'était par exemple très mal fait, en particulier quand une personne avait eu plusieurs bourses, ça crée des bugs en fait de leur côté et ça marchait vraiment pas bien et on a pu du coup retravailler l'ensemble, de cette base alumni. Avec le système de view, on a pu sous-segmenter cette base alumni selon les promotions, selon le type de bourse, selon le type, de recherche que les personnes faisaient, selon les universités dans lesquelles ils sont allés. Et ensuite, on a généré, des views de type galerie, qui sont à partir de cette segmentation pour pouvoir directement les afficher sur le site. Donc ça couvrait le besoin du client, sachant qu'une fois intégrées sur le site, ces views en mode galerie, elles sont déjà, il y a déjà des filtres et cetera applicables, aux galeries. Je vous montrerai sur la prochaine slide ce que ça donnait. Donc les avantages et inconvénients que ça a eu, hein, sur ce projet-là et le retour global que je peux vous faire sur l'expérience. C'est que pour quelque chose qui est hyper fastidieux, à savoir reprendre de la donnée qui était vraiment, avec une grosse dette, bah, j'ai réellement pu travailler en collaboration avec le client qui lui avait la connaissance qualitative, de la donnée et donc du coup il a participé à ce retravail de la donnée sur Airtable et ça m'a permis vraiment de gagner du temps et d'être efficace et de co-concevoir un peu le modèle de données avec le client, par rapport à lui, sa vision, de sa communauté et donc ça, c'était vraiment puissant de pouvoir avoir cet aspect-là où, comme c'était assez rapide de pouvoir faire des petites modifs, de pouvoir discuter ensemble de comment organiser au mieux la donnée et de pouvoir le voir et l'itérer, c'était très puissant. Cette prestation globale, ça a demandé moins de 10 jours de travail, pour arriver au résultat et à la fin, le seul inconvénient qu'on a eu, c'est que, le porteur de projet chez le client, il est parti 2 mois après le projet et qu'il a pas fait de passation avec, le client et que du coup, bah, ça reste quand même une base de données avec 2000, enfin, pardon, avec 20 000 données dedans et tout simplement, bah, c'est très difficile pour quelqu'un, qui n'a pas mis la main dedans, de se retrouver dessus et de pas faire de bêtises, quand on sait le nombre possible, d'entrées pour la même donnée dans Airtable. Donc voilà ce que ça donne, sur le site du client, l'intégration front, en mode, embed, d'une vue galerie. Donc vous pouvez choisir les données que vous souhaitez afficher, sur les cartes. Vous pouvez filtrer directement,
ces cartes et vous pouvez faire des exports aussi CSV, sachant qu'il y a la possibilité dans Airtable de choisir ce qu'il est possible ou pas de faire, en mode embed ou pas. Si j'avais pas, par exemple, pas voulu afficher, le bouton de CSV, j'aurais pu le faire. Donc, mon opinion et mon retour d'expérience générale sur Airtable. Le gros avantage d'Airtable, c'est sa capacité à mobiliser des équipes, sur des projets où il faut reprendre la main sur de la donnée, où c'est souvent des projets qui sont fastidieux et un peu techniques pour des équipes métiers et de leur donner l'impression qu'ils reprennent le pouvoir et la main eux-mêmes sur les données qui impactent le plus leur business et vraiment sur la capacité de eux faire un lien entre, certes, on va stocker de la donnée, on va faire du suivi, on va faire du reporting et avec directement des usages, métiers, process, qui sont paramétrables dans l'outil et c'est vraiment un très bon outil pour essayer d'embarquer, des équipes dans une conduite du changement, qui peut ensuite, amener à développer des outils spécifiques ou ce genre de choses. Mais vous aurez déjà balayé un grand nombre de process et vous aurez déjà abouti en co-conception à un modèle de données qui va plus correspondre aux équipes métiers puisqu'il sera co-conçu avec eux et heu et ça, c'est assez intéressant en atelier de pouvoir avoir cette approche-là. Airtable a vraiment des possibilités de use case qui sont quasi infinies, de la toute petite entreprise à la très grande. Ça évolue énormément, l'outil est extrêmement riche, il y a énormément de features, il y a énormément d'extensions. Sachant qu'en fait, tout Airtable aussi est un peu headless, donc la possibilité de, par exemple, concevoir un site front avec un autre outil no-code comme Webflow et d'avoir un usage d'Airtable, qui va servir de base et de back, ça peut être aussi très puissant. Donc, Airtable va dépasser le simple outil, on va dire de base de données. Hem, il y a énormément d'intégrations possibles et une fois l'outil maîtrisé, bah, on a très facilement les bons réflexes et on va pouvoir être capable d'adapter les bonnes pratiques à un très grand nombre de projets différents et on retombe très rapidement sur ses pattes dans la manière dont on va segmenter les tables, segmenter les vues. En fait, quand on a pris le pas, c'est assez un plaisir, en fait, de pouvoir, paramétrer l'outil, selon ses habitudes. L'inconvénient de l'outil, bah, c'est qu'il est presque trop riche. Si on donne à quelqu'un l'outil et qu'il part pas d'un template, ça va être quand même assez compliqué de savoir quoi faire, parce que, bah, c'est un outil qui est vide, si on crée une base et puis il y a rien dedans. Donc il faut avoir un vrai niveau d'abstraction pour savoir, comment on va pouvoir partir de son business pour arriver à une structure de données et une base. La prise en main est pas toujours facile et parfois un peu contre-intuitive parce que certaines personnes vont être habituées à des bases de données. Certaines personnes vont être habituées à des Excel ou à fonctionner avec Sheets. Bah, Airtable, c'est ni l'un ni l'autre. Ça a vraiment son propre fonctionnement et pas mal de réflexes qu'on peut avoir sur un tableur ou sur une base de données, vont marcher en partie, mais pas totalement sur Airtable. Donc heu, donc il faut en partie oublier certaines des choses ou en tout cas, vraiment, bah, essayer de s'acculturer à l'outil quoi, pour perdre ces réflexes qui sont ceux d'autres outils. Un des principaux, inconvénients d'Airtable, c'est que si on passe pas assez de temps à gérer les droits et à paramétrer, où il est possible d'entrer les données, c'est que si il y a beaucoup de collaborateurs qui vont sur l'outil et qui vont mettre à jour de la donnée depuis beaucoup d'endroits différents, bah, la consistance de la donnée est pas forcément garantie et on perd un peu le contrôle de l'outil, sans compter sur ça, on peut rajouter beaucoup d'automatisation. Donc le diagnostic de, «J'ai une donnée qui n'est pas cohérente, d'où elle vient?» peut être très compliqué. Ensuite, bah, Airtable, c'est quand même un outil qui peut être assez rapidement assez cher, sachant que là, le plan que je trouve le plus intéressant et qui est le dernier plan avant la version entreprise, complète, c'est 20 € par mois par utilisateur. Alors avec par utilisateur qui a des droits d'édition, donc un utilisateur qui a juste des droits en lecture, sera gratuit. Après le problème, c'est que dès que vous invitez quelqu'un, sur Airtable avec des droits d'édition, ça va automatiquement mettre votre plan à jour, «sans vous prévenir» entre guillemets. Donc là-dessus aussi, il faut être vigilant sur les coûts avec Airtable parce que
À la moindre invitation, si on fait une petite erreur ou si on n'est pas vigilant, on va se retrouver avec des coûts d'abonnement qui explosent. Et enfin, selon l'abonnement choisi, il y a la question de est-ce que les données sont hébergées, aux États-Unis ou en France ou en Europe? Et ça, c'est un enjeu RGPD pour beaucoup d'entreprises. Donc, c'est un point de vigilance aussi qu'il convient d'avoir quand on choisit la solution. Donc pour conclure, personnellement, moi je recommande vraiment Airtable pour des projets qui sont plutôt de taille petit à moyen et en particulier quand il y a des problématiques, de gérer une sorte de dette sur de la donnée, où on a déjà de la donnée qui est un peu structurée mais pas assez et répartie en plein d'endroits. C'est là où Airtable va vraiment briller pour pouvoir, retirer du sens de cette donnée et pouvoir co-concevoir un modèle, dans lequel on arrive à en tirer du sens et à facilement l'entretenir et le mettre à jour. Airtable aussi est particulièrement pertinent quand il s'agit de partir de zéro sur un petit besoin et que, entre guillemets, un des templates existants d'Airtable proposés par la communauté, répond en partie à ce besoin. Là-dessus, il y a vraiment une capacité à déployer une première solution, très rapidement et à pouvoir l'améliorer de manière continue, petit à petit, à l'usage, de manière très simple et performante. Pour de plus gros projets, c'est plus difficile d'envisager une utilisation d'Airtable, non seulement parce que les coûts, s'il y a beaucoup d'utilisateurs, bah, ça va commencer à exploser, mensuellement par rapport au fait de développer quelque chose de spécifique et après derrière, plus la taille d'Airtable augmente, plus il va être difficile d'assurer une, consistance de la donnée, de gérer les droits, de sécuriser cette donnée et de garder un sentiment de maîtrise en fait, de la solution. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Je peux aussi vous présenter, l'outil, que j'ai, qui était sur les captures jusqu'à présent. Je l'ai en parallèle, donc n'hésitez pas si vous voulez que je vous montre des choses en live, ce sera peut-être plus simple qu'avec des captures. C'est assez fastidieux d'expliquer l'outil. On avait, merci Charles, c'était cool. Je pense que on n'est pas trop perdu parce que ça rappelle énormément les concepts de base de données, etc. qu'on a chez nous. Mais est-ce que tu penses ou tu as déjà entendu parler de projets web qui se montraient enfin qui se montraient, on va dire, Airtable étant le back office quelque part et créer une appli web sur la partie front qui utiliserait Airtable en API? Ouais, j'en ai vu beaucoup quand j'ai benchmarké un petit peu les différentes solutions no code. Airtable est vachement utilisé, bah, déjà, sans partir dans une logique avec un gros site front, tu peux utiliser des outils de landing page, et le connecter à Airtable, et ça te fait déjà, en fait, un front et un back, et Mhm. Airtable, ça va être ton CRM commercial et en front, tu vas juste avoir un formulaire, que tu peux vraiment rendre, joli, et ça marche et sinon, oui, tu as une intégration avec Webflow, par exemple. Après, s'il s'agit d'aller implémenter, je pense, il faut que le front soit relativement statique. Si tu veux aller implémenter des fonctionnalités côté front et que tu as en plus des choses côté back dans Airtable, ça doit être galère. Mais je sais pas si ça répond à ta Ouais, question. si, je pense. Après, je pense que la vraie utilisation d'Airtable en tant que base de données, ce sera sur toutes les solutions no-code et tout. Je l'entends très bien. Tu sais, je sais pas si t'es suivi, on avait fait un appel d'offres avec Charade, non? Charade. Mmh. Ouais. Et, euh, et l'idée, c'était vraiment d'utiliser Airtable comme alors une base de données. Alors pas complètement, parce qu'on s'est dit plutôt qu'on synchroniserait de la donnée sur une vraie base de données, mais je me dis pourquoi pas utiliser Airtable directement. Et moi, je me demande si, tu vois, dans les projets qu'on fait dans la plupart du temps, sur des projets simples, tu vois, je pense à Arrow, là, il y a pas longtemps, où on fait, voilà, c'est limite un site vitrine avec un formulaire de contact, tu vois. On pourrait pas envisager d'utiliser ça. Mais après, je connais pas, tu vois, les limitations. Il y aurait pas plusieurs utilisateurs, il y aurait qu'un seul utilisateur technique. Mais après, je sais pas, Mmh. il y a peut-être des quotas, les performances sont pas non plus ultra poussées pour répondre en temps réel, des choses comme ça. Euh, Moi, je pense que ça pourrait bien marcher et effectivement, par contre, le seul risque, c'est qu'il faut vraiment que, ouais, tout est quasi instantané. Je sais pas à quel point tu peux avoir une logique de, j'avertis lors de la mise à jour ou, quand par exemple, je sais pas si on prend l'exemple de charade, j'ajoute un film, et je veux l'afficher côté front.
quelle est la chaîne de validation, ou en tout cas à quel moment parce que Airtable est tellement instinctif que les gens, ils ont tendance à très rapidement mettre plein de données partout et à la mettre à jour tout le temps. Je sais pas, j'ai pas creusé à quel point il est possible d'avoir un process de OK, je mets en ligne ou pas, tu vois? Ouais, je vois. Ok. Et c'est ça Ok, qui le mais distingue du merci. CMS, quoi. Oui, oui, clairement. Ouais. Est-ce que, salut Charles, du coup, merci pour le point, c'était super intéressant. Tu as un petit peu parlé des limitations et tout à la fin, mais je me pose la question, est-ce que quand par exemple, on recense un besoin d'un client, etc., et qu'on commence un peu à s'intéresser au métier, est-ce que tu penses qu'il y a des red flags qui disent, bah, là, le métier demande telle ou telle spécificité, red flag pour Airtable? Est-ce que ça, c'est des choses que vous avez identifiées ou pas? Mmh, pour moi, le red flag, ça va être, déjà de la donnée qui est sensible. Si ta donnée, elle est confidentielle et cetera, c'est Airtable, c'est totalement mort. Si tu as aussi un enjeu, sur, la fiabilité de la donnée, je pense que c'est un petit peu un red flag aussi. Par contre, si tu es dans une logique beaucoup plus, faut que je centralise de la donnée, faut que je l'utilise et elle est pas pour autant critique. Tu vois, par exemple, dans le cas de Fulbright, c'était un à tes souhaits. C'était, dans le cas de Fulbright, juste un annuaire d'alumni. Heu, ça la donnée en tant que telle, elle pouvait se permettre parfois d'être pas à 200 fiable, tu vois? Pour moi, c'est un peu ça l'arbitrage que je fais ou pas sur un projet, avec Airtable ou pas. C'est que si je commence à lier Airtable avec des process internes où il y a besoin d'être sûr que la donnée est bonne, alors qu'il y a pas toujours de garde-fou, je mettrais un stop, quoi. Est-ce que ça répond à ta question, David? Ouais, 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 sur la partie data, j'étais plutôt sur on va dire, le côté, process métier, tu vois? Heu, Mmh. hem, Tu vois, est-ce que, par exemple, en termes de règles de gestion, on a une grosse souplesse, et je me disais, est-ce qu'il y a certains process métiers, de par leur complexité, qui pourraient, ne pas être représentés, dans ce genre d'outil? Je sais pas, je me pose la question. Bah, je pense que oui, effectivement, mais c'est tellement difficile de savoir tous les usages d'Airtable, surtout quand tu vas commencer à connecter Airtable avec plein de surcouches d'autres outils ou à l'intégrer dans un écosystème. Je pense qu'effectivement, peut-être qu'il y a plein d'usages où il va pas couvrir la totalité du besoin, mais il va en couvrir une partie hyper intéressante de base. Donc, c'est ça qui a fait le succès de la solution, en fait, sa capacité à se déployer et à couvrir au moins une partie du besoin à chaque fois, quoi. Donc ouais, c'est très dur de répondre à ta question parce que c'est très dur de savoir l'ensemble des fonctionnalités possibles ou des usages que Airtable peut couvrir et jusqu'à où, tu vois? Ouais, bien sûr. OK. Merci, Charles. Et moi, j'ai une question. Est-ce que ça serait pas hyper intéressant de l'utiliser comme outil de prototypage rapide? C'est-à-dire que à la place d'écrire des specs longues, fastidieuses, et cetera, on définit un peu le set de données sur lequel on joue et puis on monte des écrans hyper vite pour le proposer rapidement au client. Ch Sur l'aspect, concevoir un modèle de données ou même préparer une migration ou à travailler avec son client sur une logique de reprise parce qu'il y a des choses à refaire et à mettre à plat, à redéfinir des process ou un modèle. Là, je pense que Airtable est vraiment super, pour faire du prototypage et co-concevoir avec son client, son modèle de données, et quelques process phares. Après, sur le fait de pouvoir créer un prototype avec un front associé, ça peut être moins simple, mais je pense que ça peut marcher. Mais ce serait pas le principal sujet sur lequel je ferai le prototype. Pour moi, le prototype, il est vraiment pertinent quand c'est une réflexion sur, je suis un client, ma problématique, c'est que j'ai de la donnée perdue là, ici et ça, elle est sous tel format. Le client, il envoie un peu, toutes ces données, qu'il veut centraliser, il envoie un peu tous ses templates de fichiers Excel et cetera et là, Airtable sera super puissant pour venir clean tout ça, l'organiser et après en déduire des process. Aller jusqu'au front, je sais pas jusqu'où on peut aller. Voilà. Je sais pas si ça t'a répond à ta question, Jean-Guillaume, mais Non, non, mais tu vois, par exemple, euh, un Mazar, c'est impossible d'utiliser un outil comme ça. Impossible. En revanche,
pour faire des maquettes écran, enfin, tu vois, pour définir un peu les formulaires basiques, pour avoir quelles données on travaille dedans, enfin, sur quelles données on travaille, ça peut être intéressant, non? J'en sais rien, c'est vraiment une. Totalement. Moi, le seul truc que j'ai pas trop testé, c'est l'aspect front, en fait. Si on Ouais. est juste sur l'aspect, je veux faire du prototypage sur les formulaires, sur la donnée, sur des process et de l'automatisation. Parce qu'au final, en fait, toute la brique automatisation, elle permet déjà d'implanter pas mal de process. Bah oui, là, je pense qu'on peut arriver à quelque chose qui apporte vraiment beaucoup de valeur au client. Après, à quel point on peut aller dans le prototype en lui faisant quelque chose de front, je sais pas trop. Là-dessus, mais oui, en phase de conception, ça peut être un vrai atout. Tu vois, David, David Mechler, hein, pardon. Euh, c'est. Tu vois, plutôt que d'écrire des specs hyper longues, etc., on peut se dire, tiens, on a tel set de données qui est adressé. Ouais, tu veux dire prendre des petits bouts en fait et essayer de prototyper des écran par écran, c'est ça? Ouais, c'est ça, plutôt que de se taper des mock-ups, de décrire les bases de données, etc., ce qui est quand même très long en termes de specs. Ouais. Je sais pas, ça se tente, mais je me posais la question en fait tout à l'heure, c'est pour ça que je demandais, mais quelles sont les limitations? Parce que ouais, après tu me diras si c'est que pour du prototypage, pour remplacer du mock-up, t'as pas forcément besoin d'aller très loin dans le niveau de gestion. Mais ouais, ok. À voir. Franchement, j'aimerais bien challenger ça, ouais. Ouais, ok. Est-ce qu'il y a éventuellement d'autres questions? Ou est-ce que vous voulez que je monte quelque chose sur l'outil ou... Yes, moi j'ai une petite question. C'est par rapport au pricing. Donc le pricing, c'est 20 $ par utilisateur. Yes. Si j'ai bien compris, il y a des intégrations dans tous les sens. Enfin, on doit pouvoir utiliser les API, etc. Du coup, Ouais. est-ce qu'il y a des limites par rapport à ça? Parce qu'on pourrait très bien imaginer avoir une application qu'on code nous-mêmes, mais sur laquelle on laisse une partie de la main au client pour des règles métiers ou des trucs qui peuvent changer assez souvent. Mais si le client veut avoir la main, on pourrait très bien se dire, bon, bah, pour cette partie-là, vas-y, c'est dans Airtable, fais ta sauce, et nous, on fait les calculs. Enfin, tu fais les calculs et nous, on affiche. Et si on passe par une API, un compte utilisateur, ça pourrait suffire. Donc, ça me paraît un peu étonnant. Tu demandes si en fait, selon les modèles d'abonnement et de pricing, il y a une limitation sur le nombre de connexions et d'appels API? Ouais, voilà, c'est ça. Je crois pas que ce soit ça leur premier. Je crois pas que ce soit ça leur premier. Là où ils mettent la limite en fait sur leur business model. Ils le mettent plutôt déjà sur le fait ou non de pouvoir utiliser les API et sur l'accès à certaines features. Ils limitent aussi parfois la taille de la base. C'est la différence entre les plans, c'est le nombre de records par base. Donc ça déjà, ça joue pas mal. Après, je crois pas qu'il faudrait que j'aille voir sur leur site. Ouais, d'accord, ouais, ça se joue ailleurs, quoi. Par exemple, au nombre de records par day, ça, c'est un bon point de limitation. Ok, ça marche.